Dans notre monde où les choses vont de plus en plus vite, il est plus facile de se laisser distraire que de se focaliser. Or, la focalisation est fondamentale si nous voulons accomplir les objectifs les plus importants de notre vie. Distraction et focalisation, c'est le thème que nous abordons dans le cadre de la capsule de ce lundi. Bonjour, ici Henri Missola, développeur de potentiel. Je vous souhaite la bienvenue à la capsule de ce lundi et j'espère sincèrement que peu importe où vous me suivez dans la francophonie, en dehors de la francophonie, j'espère que cette capsule vous retrouvera dans une forme magnifique. Ce matin, je veux donc toucher le thème de la distraction et de la focalisation et je veux partager avec vous trois choses. Trois choses qui empêchent la plupart des personnes d'être productifs. Trois choses qui vous empêchent d'être focalisés. Alors, la première chose, c'est simplement les appareils mobiles. Aujourd'hui, nous avons une panoplie d'appareils mobiles, à commencer par nos téléphones portables, nos smartphones. Nous avons les tablettes, les montres connectées. Et ce qui se passe en général, c'est quoi? C'est que, à longueur de journée, nous consultons nos appareils pour savoir est-ce que nous avons reçu un message, est-ce que nous avons reçu quelque chose. Donc, nous passons notre temps en fait à avoir les yeux rivés sur nos écrans. Et au-delà même de notre travail, c'est-à-dire que nous allons en permanence le faire. Pendant que nous sommes en train de travailler, nous allons laisser les choses importantes que nous sommes en train de faire et nous allons aller regarder nos écrans de nos différents appareils pour savoir si nous avons reçu des messages. Au-delà de ce côté travail, vous allez vous rendre compte également que au-delà du travail, les gens vont être en permanence connectés. Est-ce que vous avez déjà allé dans un restaurant, aller sur une terrasse et regarder en fait le comportement des gens? Les gens sont assis en train de discuter avec les autres, en train par exemple de prendre un verre avec les autres, et vous allez vous rendre compte que tout le monde autour de la table, ou bien en tout cas la majorité des personnes, vont avoir les yeux rivés sur les écrans. Comment est-ce qu'on peut être en interaction? Comment est-ce qu'on peut faire des choses si on a en permanence les yeux rivés sur nos écrans? Donc ça, c'est vraiment ce premier frein, cette première chose en fait qui nous empêche de nous focaliser. Que faire donc face à nos appareils mobiles? Il y a des choses en fait toutes simples que nous pouvons mettre en œuvre. La première chose que je peux vous donner ici comme astuce, comme conseil, c'est simplement lorsque vous êtes en train de travailler et que vous avez besoin d'être concentré, mettez simplement votre appareil de côté. Vous mettez votre appareil de côté, vous focalisez le moment où pendant ce temps où vous avez besoin d'être focalisé pour faire ce que vous avez à faire d'important et vous prendrez votre appareil mobile après. Ça, c'est une première astuce. Une deuxième astuce consiste simplement à vous discipliner en vous disant ok, je veux travailler, après je veux prendre un temps de pause et pendant ce temps de pause je m'autorise à consulter mon appareil mobile. Ça, c'est la première chose que je voulais partager avec vous concernant la distraction et la focalisation. La deuxième chose qui va nous empêcher de nous focaliser, ce sont les réseaux sociaux. Vous savez, les réseaux sociaux sont très bien. Aujourd'hui, les réseaux sociaux aident beaucoup de personnes dans le cadre de leur business, dans le cadre de leur visibilité. Ils sont devenus en fait incontournables. Mais il est important de savoir comment les utiliser. Personnellement, je vais sur les réseaux sociaux tous les jours, plusieurs fois dans la journée. Mais lorsque je vais sur les réseaux sociaux, je vais pour faire quelque chose de bien précis. Je veux par exemple publier du contenu. Je veux par exemple regarder si j'ai reçu des messages et pouvoir y répondre. Je veux faire des choses précises en fait. Je me connecte plusieurs fois dans la journée. Mais mon temps de connexion moyen, lorsque je me connecte, varie entre 5 et 10 minutes. Mais je me connecte plusieurs fois. Donc je viens faire des choses bien précises. Donc comme je disais, les réseaux sociaux en eux-mêmes en fait ne sont pas mauvais. C'est l'utilisation que nous en faisons en fait. Alors, comment est-ce qu'on est perturbé par les réseaux sociaux? En général, on va avoir des notifications. Ce sont des systèmes qui fonctionnent par notification. Donc on va être perturbé en permanence par les notifications. Quelqu'un a fait un commentaire, quelqu'un a envoyé un message, quelqu'un a liké quelque chose, on va avoir des notifications tout le temps. Comment faire pour faire face à cela? Première astuce toute simple, simplement, c'est... Alors cette astuce, elle est un peu radicale, c'est de vous déconnecter de vos réseaux sociaux pendant que vous êtes en train de travailler. Donc vous déconnectez Facebook, Twitter, Instagram, tous les réseaux sociaux que vous utilisez, vous pouvez les déconnecter pour éviter d'avoir des notifications. Ça, c'est l'astuce, on va dire, radicale. L'astuce moins radicale consiste simplement à désactiver toutes les notifications. Comme ça, vous ne serez pas averti à chaque fois que quelqu'un va liker votre post, à chaque fois que quelqu'un va faire un commentaire, vous ne serez pas notifié.
Donc ça, c'est la deuxième astuce qui est moins radicale. La troisième chose que je vais partager avec vous, dans le cadre de ce thème distraction, focalisation, c'est simplement le multitâche. Vous savez, comme je dis souvent, le multitâche a le vent en poupe. C'est-à-dire que beaucoup de personnes se targuent d'être multitâche, mais la réalité est que de nombreuses études scientifiques ont démontré que le multitâche ne nous aide pas en fait à aller plus vite. Au contraire, le multitâche en fait nous amène petit à petit en fait à être des personnes improductives. La réalité c'est quoi? La réalité c'est que notre cerveau a été conçu pour faire une seule chose à la fois et pas plusieurs choses. Alors lorsque nous faisons plusieurs choses en même temps, nous avons le sentiment peut-être de gérer, de faire plusieurs choses et d'aller plus vite, mais en réalité, nous n'allons pas plus vite parce que le cerveau, comment est-ce qu'il fonctionne? Chaque fois que je suis en train de faire une tâche A et que je la laisse pour aller faire une tâche B, ce qui se passe en fait, c'est quoi? C'est que mon cerveau va se déconnecter de la tâche A pour aller se connecter à la tâche B. Et pendant ce temps de déconnexion, il va avoir en fait un moment de perte parce que j'ai besoin en fait de pouvoir me connecter à la nouvelle tâche. Et ça prend un peu de temps pour que mon cerveau puisse réaliser qu'il n'est plus sur la tâche A mais sur la tâche B. Et lorsque je vais arrêter la tâche B pour aller à la tâche C, je vais également appliquer ce mécanisme de déconnexion. Et au fur et à mesure que je veux faire ça sur plusieurs tâches, je vais fatiguer mon cerveau. Et c'est pour ça qu'à un moment, au bout de quelques temps, de travail à jongler à gauche et à droite, on va se sentir en fait fatigué. Pourquoi? Parce qu'on a sollicité beaucoup, on a beaucoup sollicité le cerveau. Qu'est-ce qu'il convient de faire face au multitâche? Comme notre cerveau est paramétré pour faire les choses, une seule chose à la fois, donc ce que je vous conseille ici, c'est simplement d'apprendre à faire une seule chose à la fois et de surtout bien la faire. Donc je commence une chose et je vais du début jusqu'à la fin et j'apprends à bien faire les choses jusqu'au bout. Lorsque j'apprends à faire les choses jusqu'au bout, une seule chose à la fois, mon cerveau sera plus efficace parce qu'il va rester connecté de A à Z. Il va terminer. Après maintenant, je pourrais commencer la tâche 2, me connecter également de A à Z et le cerveau est plus efficace. Merci. Chers amis, chère communauté, voilà les 3 choses que je voulais partager avec vous. Je vais récapituler. Première chose qui nous empêche de nous focaliser, ce sont nos appareils mobiles. Deuxième chose, ce sont les réseaux sociaux. Et troisième chose, c'est la tendance multitâche. Je suis convaincu que au moins une de ces choses en fait vous concerne. Pour ne pas dire les 3. Donc, prenez simplement le temps de vous remettre en fait en question et de voir comment vous pouvez appliquer les quelques astuces que je vous ai partagées concernant ces 3 distractions qui nous empêchent de nous focaliser. Amis internautes, chère communauté, d'ici notre prochaine capsule, sachez que je suis sincèrement reconnaissant de vous compter encore et toujours parmi ces hommes et ces femmes qui semaine après semaine me suivent et m'encouragent à faire ce que je fais. Je vous dis merci de tout cœur. À très bientôt.